Le temps pascal débute à Pâques et se prolonge jusqu'à la Pentecôte. Il compte 50 jours. C'est une période de joie et d'exultation. La Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit Saint, promis par Jésus et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie. Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. La couleur liturgique de la Pentecôte est le rouge. Y a-t-il une tonalité particulière, commune à tous ces dimanches? Alors le temps pascal couvre 8 dimanches. Il y a 7 dimanches en comptant celui de Pâques, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite la Pentecôte. Donc 8 dimanches. Et il y a effectivement, il me semble, en les relisant tous les 8 à la suite, une tonalité tout à fait particulière de joie, d'exultation. Et sur 2 thèmes, il m'a semblé principaux. Là, ce serait « Tout est accompli », la phrase de Jésus sur la croix. On va la réaliser, effectivement, la vérifier. Et puis, deuxième tonalité, deuxième thème important, le pardon des péchés. Le pardon est acquis pour tout le monde. Depuis le dimanche de Pâques jusqu'à la Pentecôte, la première lecture est extraite des Actes des Apôtres. Dans les années A et B, en année C, ce sera l'Apocalypse, mais qui dit la même chose. Et les Actes des Apôtres, justement, nous montrent que tout est accompli, et en particulier, depuis la résurrection du Christ, le plan de Dieu sur l'humanité, le plan d'amour, de vie fraternelle, d'harmonie, est accompli. Et Luc se plaît, dans les Actes des Apôtres, à nous montrer ça. On appelle ça les sommaires. Il y a 4 textes qui sont des espèces de flashs, de petites photos prises sur le vif de la première communauté chrétienne qui vit dans la fraternité, la communion, l'amour mutuel, le partage, ce qui quand même est assez nouveau sur la planète, un partage total et dans la joie de tous les biens, bien sûr la prière, l'écoute des enseignements des apôtres et l'écoute, la relecture des textes, ce qu'ils appellent les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament pour nous. Et donc tout est accompli, oui, le projet de Dieu sur l'humanité, ce fameux dessein de Dieu de rassembler l'humanité autour de son chef Jésus-Christ, c'est accompli. Les deuxièmes lectures nous feront lire des lectures très variées de plusieurs apôtres, mais toujours dans une tonalité joyeuse. La résurrection aussi, si j'ose dire, fait son effet sur tous les chrétiens. Nous sommes des ressuscités, c'est-à-dire que nous vivons la vie nouvelle dans les épreuves. Pierre dit bien, réjouissez-vous malgré la détresse. Paul en dit autant. Et les évangiles sont beaucoup des extraits de Saint Jean dans le dernier entretien de Jésus. Alors on va lire au long des dimanches à peu près la totalité du dernier entretien de Jésus à ses disciples. Et évidemment, c'est un entretien qui baigne dans l'amour, l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, l'amour de la Trinité pour le monde. C'est des textes magnifiques. Donc nous lisons beaucoup Saint Jean, sauf pour la fête de l'Ascension, bien sûr, où nous lisons chaque année le texte correspondant chez Matthieu, Marc ou Luc. Et un autre évangile qu'on va lire donc pendant ce temps pascal, dès le dimanche de Pâques, c'est Luc 24, les disciples d'Emmaüs. La phrase peut-être la plus difficile dans ce récit des disciples d'Emmaüs, que nous connaissons tous très bien, c'est « il fallait ». Il fallait que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire. Ce « il fallait », évidemment, nous interroge toujours. Il me semble qu'il peut avoir 2 sens quand on dit « il faut », soit une exigence, qui serait une exigence de Dieu, soit une nécessité. Si on y lit une exigence de Dieu, et je dis tout de suite que je ne vais pas par là, c'est terrible. Il fallait donc que Jésus souffrit. Il fallait pourquoi? Pour mériter le salut du monde. Non seulement ça nous révulse cette pensée que Dieu aurait pu avoir une exigence pareille, mais surtout elle est tout à fait contraire à tout l'Ancien Testament, ou du moins à la découverte que l'Ancien Testament a faite au long des siècles, que Dieu n'est que amour et que pardon et que miséricorde, et qu'il n'y a jamais d'exigence chez lui, que le pardon est accordé avant même d'être demandé. Il suffit de relire l'histoire de David et Bethsabée, donc pas de condition. Donc il est impensable que il fallait que Jésus souffrit pour entrer dans sa gloire, pour mériter le pardon, ça paraît absolument impensable. Donc je vais de l'autre côté, c'est-à-dire il fallait comme une nécessité. Et là, oui, je veux bien croire que c'était une nécessité, non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Une nécessité pour que nous comprenions enfin, que nous regardions enfin Dieu tel qu'il est, et non pas tel que nous l'imaginons, justement. Il fallait qu'il aille au bout de l'amour. Pour être glorifié, ça veut dire pour être manifesté tel qu'il est. Eh bien oui,
pour que l'amour de Dieu soit manifesté tel qu'il est, c'est-à-dire infini, une folie, comme dit saint Paul, il fallait qu'il aille jusque-là, pour que enfin je vois sur la croix jusqu'où va l'amour de ce Dieu qui pardonne. On en a parlé à propos du Vendredi Saint. Voilà, il fallait qu'il aille jusque-là pour que nos cœurs de pierre deviennent enfin des cœurs de chair. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Concernant la Pentecôte, que faut-il retenir? Alors à la Pentecôte, bien sûr, elle va nous faire un saut dans la découverte de Dieu puisque nous allons découvrir l'Esprit Saint. Les apôtres vont vivre un moment absolument inattendu. Jésus leur avait bien dit, attendez à Jérusalem la promesse de Dieu. Mais je pense qu'ils n'avaient pas tout prévu. Et alors je voudrais dire deux choses sur la Pentecôte. D'abord, plaider pour la vigile. La vigile, il me semble qu'elle est un petit peu oubliée, je ne la vois pas célébrer beaucoup. Et quel dommage! La vigile nous offre des textes absolument extraordinaires et qui me semblent très très importants pour comprendre la fête même de la Pentecôte, pour comprendre à partir de quoi Luc a écrit le texte de la Pentecôte. Le texte de la Pentecôte, nous l'avons dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 11. C'est vraiment le seul récit que nous ayons d'ailleurs de la Pentecôte, telle qu'elle s'est déroulée à Jérusalem un jour de fête juive de Pentecôte. C'était déjà une fête juive. Il y avait à Jérusalem énormément de monde en pèlerinage parce que c'était la fête du don de la loi, qu'on venait de très loin dans la ferveur, dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et voilà que les promesses ont été accomplies. Et justement, les lectures de la Vigile, je vais vous les donner, sont une explication absolument lumineuse, je trouve, du récit de Pentecôte. Alors, ces textes de la Vigile, je reprends la liste, c'est Babel, c'est le don de la loi au Sinaï, Exode 19, c'est Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Voilà 3 textes de la Vigile de Pentecôte. Et alors, Babel, je trouve ça très très intéressant d'avoir entendu Babel avant de lire le texte des Actes de la Pentecôte, parce qu'à Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 1, nous étions tous pareils, nous parlions tous la même langue, nous disions tous la même chose et nous n'avions qu'un unique projet. Merveilleux, la pensée unique, pas de problème, on ne se dispute pas, on pense tous pareil. Et puis, on avait fait ce projet, c'était de bâtir une tour immense, et comme ça, on serait grand et on atteindrait Dieu par nous-mêmes. Le texte dit nous nous ferons un nom, et dans la Bible, c'est toujours négatif. Se faire un nom par soi-même, c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et donc, à Babel, nous avions ce projet et nous parlions une langue unique. Et Dieu intervient. Il intervient, il brouille les langues, on ne se comprend plus, et il nous disperse. Alors, j'ai 2 interprétations possibles, évidemment, du texte de Babel. L'interprétation soupçonneuse, ah ben voilà, Dieu est intervenu pour nous embêter, et de quoi se mêle-t-il? On était si bien. Ou bien l'interprétation croyante, c'est si Dieu est intervenu, le texte dit il est descendu. Et quand Dieu descend, c'est toujours positif. C'est pour vérifier qu'on n'est pas en train de se tromper. Alors justement, à ses yeux, c'était une fausse piste. Pourquoi? Parce que justement, il nous a fait tous différents et il nous a invités à peupler toute la terre. C'est-à-dire, je crois, le projet de Dieu, c'est une humanité diverse, féconde et répandue sur toute la terre. Donc des quantités de projets et non pas un projet unique et une pensée unique et une parole unique. Donc si Dieu est intervenu, c'est pour notre bien. Il nous a dispersés. Et à la Pentecôte, Luc nous racontera que nous nous sommes tous rassemblés venant de tous les pays pour chanter l'unique chanson dans nos langues diverses. Donc Babel vraiment explique beaucoup le récit de la Pentecôte. L'autre texte, donc Exode 19, c'est le don de la loi au Sinaï. La fête de Pentecôte juive était la fête du don de la loi, mais on savait qu'un jour, Dieu mettrait la loi dans nos cœurs et il nous donnerait l'esprit pour que la loi nous habite et que tout devienne facile. Et on vivrait d'amour sans être obligé de suivre des commandements. Donc ce serait tout différent, l'esprit serait en nous. Et le 3e texte, c'est les ossements desséchés. C'est l'histoire non pas de la résurrection, parce qu'on n'y pensait pas encore quand Ézéchiel prêchait, mais c'est la restauration de ce peuple unique et victorieux. Voilà les textes de la Vigile de Pentecôte. Et donc, quand nous allons lire le récit des Actes le jour de Pentecôte, et c'est mon 2e point, et ben voilà, tout est accompli, ça devient lumineux, mais parce qu'on a lu les textes de la Vigile.
tout est accompli, les hommes dispersés se sont rassemblés, l'Esprit a été répandu sur toute chair et le pardon est annoncé à toutes les nations.